Romains chapitre 6 verset 6, puis je vais passer au verset 12. Sachant ceci, notre vieil homme est quoi? Allez. Il est quoi? Crucifié où? Là où Jésus a été crucifié. Si vraiment vous êtes un véritable chrétien né de nouveau, et non, il y a les vrais nés de nouveau. Oh non. Et il y a aussi ceux qui ne sont que des habitués d'église. Mais les vrais nés de nouveau, eux, sont crucifiés avec lui, afin que le corps du péché soit détruit. Avez-vous entendu cela? Afin que désormais nous ne soyons plus esclaves du péché. S'il vous plaît, si vous êtes ici sous le son de ma voix et que vous vivez encore dans un péché ou dans un autre, ou que vous avez une vie de rechute, ou que vous dites « C'est mon erreur, j'ai commis une erreur ». Frère, le problème, c'est que vous n'êtes jamais allé à la croix. Vous n'avez jamais compris le mystère de ce qu'est le vrai christianisme. Il s'agit d'être crucifié avec lui, là où vous mourrez. Vous mourrez. Votre chair mortelle est mise à mort afin que vous ne viviez plus une vie de péché. D'accord. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, de sorte que vous lui obéissiez dans ses convoitises. Pouvez-vous dire Amen? Amen. Maintenant, la raison pour laquelle le péché est si répandu dans l'Église aujourd'hui, depuis la chair jusqu'au banc, et des bancs jusqu'à la chair, c'est que nous avons à la fois des prédicateurs, des membres et des ouvriers d'Église qui ont abandonné ceci, permettez-moi d'appeler cela une doctrine. Ils ont abandonné cette doctrine appelée la vie crucifiée, et c'est très, très dangereux, très, très dangereux. Et ils pensent qu'il est normal de tomber et de se relever sans cesse. Ils n'appellent même plus cela le péché, ils disent « J'ai fait une erreur ». Monsieur, je veux vous dire qu'il n'est pas normal pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, croyant né de nouveau, de vivre dans le péché. C'est absolument anormal. Il n'est pas normal que vous soyez constamment en train de faire des erreurs. Ce n'est pas normal. Vous vivez une vie chrétienne inférieure à la norme. En fait, vous vivez une vie qui est en dehors des Écritures. Peut-être même que vous n'examinez pas les Écritures, ce miroir qui vous montrera qui vous êtes. Est-ce que je communique ici? D'accord. D'accord. Allons à Galates chapitre 5 versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté. La masturbation entre dans l'impureté, la dissolution. La dissolution parle de convoitise, vous convoitez énormément. L'idolâtrie, la sorcellerie, la haine, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit dans le passé, notez bien ceci maintenant. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen et Amen. Si vous êtes quelqu'un qui boit de l'alcool et que vous dites « Bon, après tout, Paul a dit à Timothée de prendre un peu pour ton estomac. » La Bible dit que de telles personnes, si vous êtes un ivrogne, vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Vous vivez une vie d'immoralité, de fornication, frère. C'est un mode de vie très dangereux, que vous pensez peut-être normal, et vous vous dites que vous pouvez simplement venir à Christ et dire « Père, je l'ai encore fait, s'il te plaît, pardonne-moi. » La Bible dit « Vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. » Il faut aller plus loin que « Père, pardonne-moi. » Il faut mourir. Il faut tuer cette chose. Il faut tuer votre chair. Merci pour l'amen et l'enthousiasme dans la maison. Galates chapitre 5 verset 4. Et ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses affections et ses convoitises. Ceux qui sont à qui? Demandez à quelqu'un à côté de vous, es-tu à Christ ou es-tu à Satan? Soit vous appartenez à Christ, soit vous appartenez à Satan. Ceux qui sont à Christ, on les reconnaîtra parce qu'ils ont crucifié la chair et les convoitises de la chair. Et si vous n'êtes pas à Christ, évidemment, vous pouvez encore être un ouvrier dans l'Église. Vous pouvez encore parler en langue. Mais je veux vous dire que vous êtes profondément, profondément trompé. Et laissez-moi vous donner un peu de compréhension. Le péché a une manière précise d'être traité. Et si vous ne traitez pas le péché de cette manière, frère, vous allez subir énormément de dommages. En fait, il vous sera très, très difficile d'entrer au ciel. Comment traite-t-on le péché? Premièrement, on le confesse. Amen. Deuxièmement, on lave toutes ces choses par le sang de Jésus. Amen. Or, c'est là que la plupart des croyants de cette génération s'arrêtent. Ils commettent le péché. Père, je l'ai encore fait.
J'invoque le sang de Jésus. Ils se lavent et puis ils s'en vont, et ils recommencent à courir. Monsieur, il y a 4 étapes pour traiter le péché. En confessant et en invoquant le sang, vous n'avez pas encore traité le péché. Oh, après la confession, après avoir invoqué le sang, vous devez passer à la 3e étape, qui est de vous repentir. Ah, nous n'aimons pas ce mot. Ce mot est un mot très douloureux. Repentez-vous. Repentez-vous. Pouvez-vous dire à quelqu'un tout près de vous? Repentez-vous? Que signifie la repentance? La confession veut simplement dire « Père, je l'ai encore fait. S'il te plaît, je suis désolé. Pardonne-moi. » La repentance va au-delà de « Père, je l'ai encore fait. » Oh, la repentance, c'est « Père, je ne le ferai plus. J'ai abandonné cela. Père, je suis désolé. » Et pour te montrer que je suis désolé, c'est fini. Reçois cette grâce. Et même après la repentance, il y a encore une autre étape que vous devez franchir. Quelle est cette étape? Vous devez tuer la chair. Vous devez être crucifié. Vous devez faire mourir vos membres. Vous amenez vos membres à la croix, tout comme Jésus est mort sur la croix. Et laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas Dieu, vous ne répandez pas le sang de Jésus sur votre chair. Vous répandez le sang de Jésus pour vos péchés, mais pour votre chair, le sang n'agit pas sur la chair, frère. La chair, vous la tuez. Et vous devez tuer la chair chaque jour. Paul dit, « Je meurs chaque jour ». Savez-vous que lorsque vous vous réveillez le matin, la première chose que vous devez faire est, premièrement, remercier Dieu, deuxièmement, bonjour, Saint-Esprit, bonjour, Père, bonjour, Jésus. Comment te sens-tu aujourd'hui? La 3e chose que vous devez faire, c'est, Père, alors que j'entre dans cette journée, j'amène ma main à la croix. J'amène mes parties intimes à la croix. J'amène ma vie de pensée à la croix. Ma langue, je la cloue à la croix. Tout ce qui concerne Théo, alors que j'entre dans cette journée, je le cloue à la croix. Théo, tu ne peux pas agir. Théo, je te tue. Théo, allez, meurs. Vous connaissez cette prière que vous aviez l'habitude de faire? Meurs, meurs, meurs. La première personne que vous devez tuer, ce n'est pas votre ennemi. C'est vous-même. Et vous devez vous tuer vous-même chaque jour. Oh, allez. Frappez dans vos mains. Frappez dans vos mains. Allez. 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 Maintenant, demandez encore à quelqu'un. Frère, es-tu vivant ou es-tu mort? Laissez-moi vous donner un test simple pour savoir si vous êtes encore vivant ou si vous êtes mort. S'ils apportaient un écran gigantesque, plus grand que celui-ci, disons un écran 20 fois plus grand que celui-ci, et qu'ils commençaient à projeter votre vie des 30 derniers jours, tout ce que vous avez fait en secret durant les 30 derniers jours, chaque parole que vous avez prononcée devant tout le monde. Monsieur, si l'on projette votre vie et que vous commencez à vous sentir mal à l'aise, au point de dire « S'il vous plaît, éteignez cela. Je vous en prie, éteignez cela, c'est parce que vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore vivant. Je ne mens pas. Vous pouvez projeter ma vie des 30 derniers jours, rien ne m'ébranlera par la grâce de Dieu. Même si vous prenez les 6 derniers mois de ma vie et que vous les affichez à l'écran, rien. Il n'y aura aucun trouble en moi, parce que ce que je suis en public est ce que je suis en privé. Je suis mort, et je meurs chaque jour. Je ne suis pas parfait, mais nous avançons vers la perfection. Mon Dieu! Mon Dieu! Maintenant, laissez-moi aussi partager ceci. Savez-vous qu'il y a une très grande différence entre l'Église des années 70 et l'Église du 21e siècle? Mais vous ne le savez peut-être pas. Par la grâce de Dieu, je suis entré dans l'Église dans les années 70. J'ai été baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue en 1973, et j'ai été baptisé d'eau dans les assemblées de Dieu en 1976. Je suis un vieil homme. Je ne suis pas un croyant des années 80 ni des années 90. Je suis un croyant des années 70. Et maintenant, laissez-moi vous dire la différence. Êtes-vous prêt à l'entendre? Les croyants nés de nouveau des années 70 et du début des années 80 avaient une doctrine. Cette doctrine était « Nous avons quitté l'Égypte ». Voilà la doctrine des années 70 et du début des années 80. Qu'est-ce que l'Égypte? Le monde, la chair, la charnalité. Et c'était ce sur quoi ils mettaient l'accent, quitter l'Égypte. C'est pourquoi les croyants nés de nouveau des années 70, on les appelait des chrétiens SU, des chrétiens de la Scripture Union. Maintenant, savez-vous que chez ces croyants,
il n'y avait aucune femme qui portait des pantalons, chez les croyants des années 70 et 80, au début des années 80, il n'y avait aucune femme qui portait de perruque ou de rajout. Même se défriser les cheveux était un péché. Est-ce que j'ai ici un témoin? Est-ce que j'ai des gens ici? Est-ce que j'en ai? Oui. Oui. Savez-vous que même avoir une télévision et regarder la télévision était un péché? Pour ceux qui étaient croyants dans les années 70 et 80, c'était un péché. Savez-vous que boire de l'alcool était complètement tabou? Oui, les croyants des années 70 et 80 croyaient à l'abstinence totale. Totale. Les croyants des années 70 et 80 ne pouvaient pas participer à beaucoup de réunions familiales, de rassemblements mondains, à toutes ces choses culturelles. Ils ne pouvaient pas y aller, ils ne pouvaient pas s'y identifier. Ils vivaient avec cette doctrine, nous sommes sortis du monde. Nous n'avons rien à voir avec les choses du monde. Et ils avaient un chant particulier, prends le monde entier et donne-moi Jésus. Prends le monde entier et donne-moi Jésus. Prends le monde entier et donne-moi Jésus. Pas de retour en arrière. Pas de retour en arrière. Mais ma sœur, pourquoi es-tu retournée en arrière? Pourquoi es-tu maintenant en train de mélanger tes standards? Ô Galates insensés, qui t'a ensorcelé? Je vais vous dire une chose, qui vous a ensorcelé? Il est venu une nouvelle génération d'églises, celle de la fin des années 80 et des années 90, avec une philosophie, une doctrine différente. Quelle était leur doctrine? Nous sommes sortis d'Égypte et nous entrons aussi dans la terre promise. Ils n'enseignaient pas seulement la sortie du monde, ils vous disaient aussi que nous devons entrer dans la bénédiction, nous devons entrer dans la terre promise. En fait, les croyants des années 80 et 90 disaient que vous devez avoir une bonne santé et que vous devez aussi avoir la prospérité. C'est là qu'est apparu ce que nous appelons la prospérité, l'évangile de la prospérité. Les croyants de la fin des années 80 et des années 90 ont commencé à enseigner une doctrine qui disait « Frères, il n'y a rien de mal à conduire une belle voiture. Il n'y a rien de mal à vivre dans une maison neuve, toute neuve. Il n'y a rien de mal à bien s'habiller. Il n'y a rien de mal à avoir belle apparence. » Ce sont les croyants de la fin des années 80 et des années 90 qui ont commencé à enseigner aux femmes. Ne vous habillez pas comme une vieille grand-mère, n'ayez pas l'air d'une vieille grand-mère. Même votre maison doit être peinte. Et c'est dans les années 80 et 90 que les femmes ont changé. Je vais vous laisser là-dessus et m'en aller. C'est dans les années 80 et 90 que les femmes ont commencé à porter des pantalons à l'église. C'est dans les années 80 et 90. Cela a commencé par le défrisage des cheveux. Ensuite sont venus les rajouts. Maintenant, ce sont les perruques. Oui, monsieur. Je ne sais pas quelle sera la prochaine chose que vous allez inventer. Demandez-leur. Demandez-leur, qu'est-ce que vous allez faire venir ensuite? Quelle sera la prochaine étape? Ainsi donc, nous avons maintenant, et cet enseignement, cette doctrine, cherché en réalité à apporter un équilibre. Il ne s'agit pas seulement du fait que nous sommes sortis du monde, nous en sommes sortis pour entrer dans la terre promise. Mais il doit y avoir de l'équilibre, parce qu'il y a maintenant un problème, nous ne sortons même plus du monde. Nous essayons maintenant d'entrer dans la terre promise sans quitter le monde. Or, ces enseignements sont venus par des hommes, de grands hommes de Dieu, comme Kenneth Hagin. Au Nigeria, c'était l'archevêque Benson Idahosa. Ce sont ces hommes qui ont apporté cette nouvelle révélation et cette vérité, et elle est juste. Mais ensuite est venu le chrétien du nouveau millénaire, le chrétien du 21e siècle. Ceux-là ne croient plus du tout à l'idée de quitter le monde. Ils croient seulement à la terre promise. Dès l'instant où ils donnent leur vie à Jésus, tout tourne autour de ce que Jésus va me donner. Tout tourne autour de « Reçois ta percée. Prends-la. Je reçois. » Voilà les chrétiens du 21e siècle. Le chrétien du nouveau millénaire, du 21e siècle, regarde Dieu comme un Père Noël, et dans chacune de ses réunions, il vient pour recevoir. Et si vous ne lui donnez pas ce qu'il veut, il est prêt à quitter cet endroit pour aller ailleurs. Le chrétien du 21e siècle n'est jamais passé par le processus de séparation d'avec le monde. Il n'a pas connu ce qu'on appelle une repentance véritable. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui ce problème où l'on dit « Frère, si tu veux faire des affaires, ne les fais pas avec un chrétien, ne fais pas d'affaires avec un chrétien. » Pourtant, dans les années 70, nous disions « Si tu veux faire des affaires, fais-les avec un chrétien. » Mais cela a maintenant changé. Pourquoi? Parce que l'Église est en train de changer,
non pas positivement, mais négativement. Et le chrétien du nouveau millénaire, du 21e siècle, parle en langue, mais il parle aussi dans le mensonge. Laissez-moi vous dire un autre problème. Dans les années 70 et 80, au début des années 80, dans l'Église, nous mettions l'accent sur l'étude biblique, sur les classes bibliques, et nous avions aussi le culte du dimanche soir pour ceux qui en voulaient davantage. Mais l'Église d'aujourd'hui n'a plus de classe biblique. Elle a ce qu'on appelle le service de miracle en milieu de semaine. Parce que l'Église de cette génération n'est pas prête à s'asseoir pour écouter une saine doctrine. Elle veut seulement obtenir ce qu'elle veut, s'en emparer, et repartir avec, sans repentance, sans passer par les écoles. Ils veulent sauter toutes les classes dans l'esprit et tout obtenir immédiatement, comme si de rien n'était, dans l'Église des années 70. Êtes-vous encore là? Oh! Oh! Je croyais que vous aviez pris votre Bible et que vous étiez parti. Que Dieu vous bénisse. Dans les années 70 et 80, pas un ou deux, mais chaque chrétien, quand il venait à l'église, venait avec sa Bible. En fait, il y avait même une sorte de compétition pour savoir qui apporterait la plus grande Bible. Demandez à la personne à côté de vous. Es-tu venu avec ta Bible? Les chrétiens des années 70 et 80 ne venaient pas seulement avec leur Bible. Ils venaient avec un cahier de notes. Merci à Ephraïm. Regardez-le, il prend aussi des notes pendant que je parle. Oui, il prenait des notes. Il venait avec un bloc-notes. Il venait avec un stylo. Regardez mon DS. Il venait avec un bloc-notes. Il venait avec un stylo. Ils venaient avec leur Bible. Mais cette génération de chrétiens, je vous dis la vérité. Tout enfant de Dieu qui ne se déplace pas avec une Bible a un christianisme de qualité inférieure, et je le dis sans aucune excuse. Vous êtes un chrétien de qualité inférieure. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Les chrétiens d'aujourd'hui ne viennent pas avec la Bible. Ils ne se déplacent pas avec la Bible. Moi, je connais ma propre vie. Quand je suis né de nouveau, j'emportais ma Bible partout, à mon bureau. Je travaillais à la haute cour. Je m'asseyais dans mon bureau du matin et je lisais les Écritures, j'étudiais, je soulignais. Quand j'allais chez le mécanicien, pendant qu'il réparait ma voiture, je lisais ma Bible. Mais cette génération a divorcé d'avec la parole, et elle vient à l'église sans Bible. Certains, même sur leur téléphone, ne vérifient rien du tout. Ils se contentent de regarder l'écran. Des récipients vides. Et pourtant, ils ne savent pas qu'il y a un très grand écart. Ils ne le savent pas, parce que pour eux, c'est normal. Pour eux, c'est ainsi que cela doit être. Moi, je vous le dis, frères, il y a un très grand problème dans votre vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Vous ne vous en rendrez compte que le jour où la trompette sonnera. C'est ce jour-là que vous vous réveillerez en comprenant. Ah, donc tout ce que je faisais dans l'église, je ne faisais que suivre les autres, suivre les autres, suivre les autres. Et laissez-moi vous dire que la doctrine est absolument cruciale. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. J'ai découvert que le mot doctrine apparaît 55 fois dans la Bible. Si vous êtes contre la doctrine, alors vous feriez mieux d'enlever environ 55 pages de votre Bible. Si vous êtes contre la doctrine, c'est comme enlever la santé divine de votre Bible, parce que c'est une vérité majeure. La doctrine. Savez-vous que le mot miracle apparaît seulement 37 fois dans la Bible, tandis que doctrine apparaît 55 fois? Parce que la doctrine est plus grande que le miracle. Elle est absolument essentielle, frères. Ne vous laissez pas simplement emporter par cette génération de christianisme. Prends-le, je reçois. Frère, tu vas recevoir. Finalement, tu recevras le feu de l'enfer. Cette génération, ce sont des chrétiens de gare routière. Quand c'est le moment d'un enseignement comme celui-ci, vous les voyez somnoler. La chose suivante qu'ils font, c'est tendre la main vers leur téléphone et commencer à pianoter dessus, parce que ce dont on parle n'est pas ce pourquoi ils sont venus. Moi, je les appelle des chrétiens de parc automobile. Quand vient le moment de l'adoration, vous les voyez danser comme des kangourous. Mon Dieu est bon, oh, tout double, 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 double. Même ce chant-là est un chant de gare routière. Les chrétiens des années 70 et 80 chantaient. Sur une colline lointaine se dressait une vieille croix rugueuse, l'emblème de la souffrance et de la honte. Mais j'aime cette vieille croix, où le plus cher et le meilleur, pour un monde de pécheurs perdus, a été immolé. Ainsi, je chéris cette vieille croix, jusqu'à ce qu'enfin je dépose mes trophées. Je m'attacherai à ta croix et à ta honte.
Qu'est-il arrivé pour que nous passions de cela à « Mon Dieu est bon, tout maintenant » ? Est-ce que votre tête fonctionne correctement ? Et pourtant, si vous n'êtes pas sensible dans l'esprit, vous ne saurez pas qu'il y a eu un éloignement de la foi qui nous a été une fois pour toutes transmise. Si vous n'êtes pas sensible, vous penserez que tout ce que vous faites est correct. Et ainsi, même nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes occupés chaque fois que nous nous rassemblons à vous distribuer des biscuits, parce que vous êtes des enfants. Nos enfants aiment les biscuits. Alors nous passons notre temps à distribuer des biscuits. Savez-vous qu'il faut énormément de travail pour préparer un repas solide, pour préparer une alimentation équilibrée ? Cela demande beaucoup de travail. Ainsi, aussi bien du côté des hommes de Dieu, parce qu'il n'est pas facile d'être un homme de Dieu solide sur le plan doctrinal, théologique, tout en marchant aussi dans le feu, l'onction et la grâce, cela demande énormément de travail. Il est beaucoup plus facile de venir avec un seul verset et de tordre ce verset pour dire « Aujourd'hui, avant que vous ne quittiez cet endroit, vous allez voir une Jeep garée devant votre maison. Criez Amen 5 fois comme le tonnerre. » Voilà pourquoi, dans l'église d'aujourd'hui, frère, quand on dit que tout le monde vienne à l'autel pour la prière, tu ferais mieux de prendre ton sac à main. C'est pourquoi, dans l'église d'aujourd'hui, vous laissez votre téléphone en charge, et quand vous revenez, votre téléphone a été enlevé, parce que nous n'avons pas affaire à des croyants qui ont quitté le monde. Nous avons affaire à des gens qui sont encore pleinement dans le monde et qui veulent pourtant avoir tous les bénéfices de Christ Jésus. Amen. Et cela va de la chair jusqu'au banc, parce que nous avons beaucoup d'hommes de Dieu qui ne se sont pas vraiment repentis. Il y en a beaucoup. Ils ne se sont pas vraiment repentis. Un homme de Dieu est allé dans un hôtel, et pendant qu'il y séjournait, il s'est senti poussé à prêcher à la réceptionniste. Et la réceptionniste a dit à cet homme, « Monsieur, laissez cela. Ne me prêchez pas. » Il a répondu, « Sais-tu à qui tu parles ? Je suis un homme de Dieu. » Elle a dit, « Laissez cela. Ceux-là sont même les pires. Ne me dites pas que vous êtes un homme de Dieu. » Il a demandé, « Pourquoi parles-tu ainsi ?» Elle a répondu, « Laissez tomber, homme de Dieu. C'est ici que les hommes de Dieu viennent avec leurs concubines. Je suis la réceptionniste. Je connais tous les hommes de Dieu qui s'amusent avec des femmes. Même avec moi, ils couchent. Et certains d'entre eux couchent avec moi. Après avoir couché avec moi, ils vont à l'église pour prêcher. Et après le culte, ils me rappellent encore pour dire, « Je viens pour la deuxième partie. Et toi, tu dis que tu es un homme de Dieu. Attends, laisse-moi prendre mon téléphone. Je vais en appeler 2 ou 3 tout de suite pour toi. Je vais mettre le haut-parleur pour que tu l'entendes toi-même. » Regardez cette génération d'hommes de Dieu soi-disant nés de nouveau, de choristes, d'ouvriers d'église, qui couchent partout, n'importe comment, qui se conduisent n'importe comment, qui vivent dans le double standard. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit ? « Père, je l'ai encore fait. Pardonne-moi. J'invoque le sang de Jésus. Vous ne vous êtes pas repentis. Vous n'avez pas fait mourir la chair. Et je vous le dis, vous n'irez pas au ciel. Vous passerez l'éternité en enfer. » Trompés. Trompés, parce que vous avez pensé que, parce que vous êtes actifs dans l'Église, faisant tout ce que les autres y font, frères, vous êtes pleinement nés de nouveau. Non. Et si jamais vous êtes nés de nouveau, vous avez besoin de naître de nouveau une nouvelle fois. C'est ainsi qu'un autre homme de Dieu a emprunté une grosse somme d'argent à l'un des membres importants. Il a emprunté beaucoup, beaucoup d'argent. Et ils avaient fixé une date limite pour le remboursement. La date est arrivée. Il n'a jamais remboursé. Alors le frère n'arrêtait pas d'appeler l'homme de Dieu en disant « S'il te plaît, j'ai besoin de cet argent. Nous étions convenus que tu rembourserais à telle date. » Il répondait « Mes frères, j'ai voyagé. » Il rappelait encore « J'ai voyagé. » À chaque fois, j'ai voyagé. 1 an, j'ai voyagé. 2 ans, j'ai voyagé. Jusqu'au jour, c'était à Lagos, il était dans un embouteillage et il a remarqué que le pasteur se trouvait dans le taxi devant lui, bloqué lui aussi dans les embouteillages. Alors il a pris son téléphone et a appelé le pasteur. « Pasteur, où es-tu ? J'ai besoin de mon argent. Oh, j'ai voyagé. Je suis à Abuja. » « À Abuja ? Alors que tu vois le pasteur juste devant toi. » Il est descendu de sa voiture, il s'est approché du véhicule, a frappé à la vitre et a dit « Pasteur, est-ce que ceci, c'est Abuja ? Et toutes ces manigances, tous ces styles de vie, nous les considérons comme normaux. » « Non, monsieur, c'est anormal. »
Nous avons en ce moment une église très anormale. Très anormale. Beaucoup trop anormale. Permettez-moi de vous donner encore une ou deux écritures. Romains chapitre 8 versets 7 et 8. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. J'ai découvert que, dans beaucoup d'endroits où l'on m'invite à prêcher, moi, j'ai une manière de prêcher. Comment est-ce que je prêche partout où l'on m'invite dans le monde? Si vous m'appelez pour 3 jours, l'un de ces jours, je vous donnerai le message le plus dur que vous ayez jamais entendu de votre vie. Je vous frapperai. Tous ces messages que vous entendez ici et là, qui passent ici, qui voyagent là, qui vont partout, je sais qu'ils ne changent pas les gens, parce qu'un jour je me tiendrai devant celui qui m'a appelé pour rendre compte de ce que je disais au peuple. Est-ce que je faisais simplement ce qui leur plaisait, ou bien les ramenais-je à la vieille croix rugueuse, au chemin étroit et resserré? Je dois toujours le faire. C'est un principe pour moi. Ainsi, nous avons une génération de chrétiens qui, c'est un peu comme à l'université aujourd'hui. Nous avons beaucoup de diplômés qui sont passés par l'école, mais l'école n'est jamais passée par eux. Ils ont les diplômes, pourtant ils n'ont pas assisté aux cours. Ce diplôme qu'ils ont, ils ne l'ont pas étudié. Ils ne peuvent pas le défendre. Et lorsqu'ils sortent, ils ne peuvent pas non plus produire les compétences correspondantes, parce qu'ils ne les connaissent pas. C'est exactement ainsi que, dans l'Église aujourd'hui, nous avons des chrétiens nés de nouveau. Si je vous demande, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Qu'est-ce que la sanctification? Vous dites, Maloto. Vous ne pouvez pas défendre la sanctification. Vous ne pouvez pas défendre la régénération. Vous ne pouvez pas la défendre. Frère, vous ne savez même pas que vous flottez dans le vide. Vous ne savez pas que la doctrine est le fondement. Si les fondements du juste sont détruits, que peut faire le juste? Si les enseignements fondamentaux ne vous ont pas traversé, et si vous non plus, vous n'êtes pas passé par eux, et que vous êtes seulement là à faire du bruit, vous ne supportez même pas une simple offense. À la moindre chose, dès que le pasteur vous reprend dans l'église, vous vous offensez et vous partez. Savez-vous que, dans les années 70 et au début des années 80, nous ne passions pas par des classes de délivrance. Nous ne suivions pas de fondements de délivrance, pourtant nous étions plus libres que vous qui allez en délivrance tous les jours. Puis-je dire encore une chose sans que vous vous fâchiez? Savez-vous que, dans les années 70 et 80, il n'y a jamais eu un seul jour où nous ayons prié, que nos ennemis meurent? Jamais. C'est une prière de la nouvelle génération. Je veux que vous réfléchissiez sérieusement à tout cela. Savez-vous aussi que, dans les années 70, tous ces marathons de jeûne et de prière, ces prières de 24 heures, de 48 heures, je vais peut-être vous offenser aujourd'hui, ces prières de 30 jours, de 40 jours, de 100 jours, frère, est-ce que votre tête fonctionne correctement? Vous priez davantage, alors même que les problèmes sont plus nombreux. Je vous dis que je suis entré dans l'église dans les années 70. Le maximum, c'était 3 jours de jeûne. Le maximum. Nous n'avions pas les problèmes que vous avez aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? La raison pour laquelle vous devez faire les prières que vous faites, et continuer à chasser les démons en criant feu, 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 c'est que toute maison sale, impure et mal entretenue attirera forcément les cafards et les rats. Peu importe à quel point vous les chassez ou les repoussez, ils reviendront, parce que vous n'avez pas fait la chose fondamentale, qui est de nettoyer votre propre vie. La première délivrance, c'est vous-même. Vous devez être délivré du monde et du péché. S'il vous plaît, ne déformez pas mes paroles. Je vous parle de vérités fondamentales réelles. Et si vous ne posez pas correctement le fondement, frère, vous pourrez aller partout pour chercher la délivrance, vous ne serez pas délivré tant que vous n'aurez pas nettoyé votre propre vie. La vie crucifiée est fondamentale. Il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais dire, mais je vais laisser cela. Je vais laisser cela. Vous ne pouvez pas regarder des programmes télévisés toxiques, pollués, sales, ni des contenus sales sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas permis. Vous devez crucifier ces choses, vos portes visuelles, votre cœur. Job a fait une alliance avec ses yeux. Comme au jour de Noé, lorsque l'arche s'est élevée, combien de personnes sont entrées dans l'arche? 8. Un reste. Un reste. Qu'a dit Dieu à ce sujet? Il a dit, moi, l'Éternel, je ne contendrai pas toujours avec l'homme, car l'homme aussi n'est que chair. Je ne contendrai pas avec la chair. Encore une fois,
Frères et sœurs du XXIe siècle, Dieu ne va pas lutter avec des chrétiens charnels, dominés par la chair. Le message a été donné. Il vous laissera vivre comme il vous plaît. Continuez à vivre comme vous voulez. Mais ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera de nouveau. Le reste entrera, et tous les autres qui vivent dans le compromis. Monsieur, je l'ai toujours dit et je le redirai, l'Église ne sera jamais enlevée. Jamais. L'Église ne sera pas enlevée. Qui sera enlevée? L'épouse sans tache de Christ. Qui est l'épouse sans tache de Christ? C'est le reste à l'intérieur de l'Église. Monsieur, retenez bien mes paroles. Le jour où la trompette sonnera, plus de 90% des gens qui fréquentent l'Église seront laissés en arrière. Plus de 90%. Ils n'iront nulle part. Ce sera l'épouse qui partira, ceux qui sont sans tache, ceux qui sont sans rides, ceux qui s'asseyent et laissent la parole de Dieu, l'épée à double tranchant, les couper, les trancher et les réduire à leur juste mesure. Permettez-moi de lire Colossiens chapitre 3 verset 5. Faites donc mourir, que signifie faire mourir? Tuer. Tuez donc vos membres qui sont sur la terre. La fornication, l'impureté, les passions déréglées, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Notez bien le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Frères, vous allez manquer le ciel. Dans la direction où vous allez le manquer, et vous ferez face à la colère de Dieu, parce que vous avez refusé de vous repentir correctement. Deuxièmement, vous avez refusé d'aller au-delà de la repentance, jusqu'à la mise à mort et au meurtre de votre chair. Mais aujourd'hui, avant de poser le micro, je veux vous conduire au fleuve Jabbok. Le fleuve Jabbok, c'est l'endroit où Jacob est devenu Israël. Le fleuve Jabbok, c'est là qu'un homme qui avait été tricheur, menteur et trompeur a été changé et transformé. Que l'Éternel change votre vie, transforme votre vie. Jacob avait vécu dans la tromperie, il avait trompé son père, trompé son frère. Et maintenant, il apprend que son frère Ésaü vient avec 400 hommes armés. Qu'a fait Jacob? Il a pris du bétail pour faire quoi? Pour soudoyer son frère. Parce que c'est Jacob. Jacob est un calculateur. Jacob est un manipulateur. Jacob ne fait jamais les choses droitement. Tout, chez Jacob, relève de l'escroquerie 419 classique. Il cherche donc maintenant un moyen de corrompre son frère. Et la Bible dit, il fit passer au-delà du fleuve sa femme et tout ce qu'il possédait. Jabbok. Quelle est la signification de Jabbok? En hébreu, Jabbok signifie videment, évacuation. C'est un fleuve qui se vide et se jette dans la mer Méditerranée. Il se vide. Monsieur, puissiez-vous entrer aujourd'hui dans le fleuve Jabbok. Puissiez-vous vous vider vous-même. Toute charnalité, toute tricherie, tout mensonge, toute tromperie, toute chair, toute charnalité, videz-vous vous-même. Au fleuve Jabbok, un ange apparut et commença à lutter avec Jacob, et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et pour la première fois de sa vie, Jacob dit la vérité. « Mon nom est Jacob. Je suis un escroc 419 classique. Je suis un trompeur. Je suis un tricheur. Voilà mon nom. Sœurs, frères, pouvez-vous, en présence de Dieu, venir sincèrement devant Dieu? Si vous refusez de venir sincèrement devant Dieu, et que vous continuez à cacher les choses sous le tapis de votre vie, vous serez un jour exposé dans la honte. Il vaut mieux venir au fleuve Jabbok, venir avec transparence et reconnaître devant Dieu. Père, s'il te plaît, je suis un menteur. Dieu, je suis un trompeur. Dieu, je suis un voleur. Il vaut mieux commencer à l'admettre maintenant. Et au moment où Jacob a reconnu la vérité, la Bible dit que l'ange lui a brisé la jambe, la hanche, il l'a déboîtée. Mon Dieu, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que dans le corps physique, il y a 3 parties de votre corps qui sont très puissantes pour le combat. L'une, c'est votre tête. Si vous voulez vous battre avec des coups de tête. L'autre, ce sont vos bras. Mais laissez-moi vous dire que la force du coup de vos bras est 2 fois celle de votre tête. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le coup de pied. La puissance de votre coup de pied est 2 fois celle de vos bras. Quand l'ange a brisé la jambe de Jacob, il l'a brisée à l'endroit le plus fort de sa chair, à l'endroit de sa puissance, à l'endroit de sa force, et cet endroit a été brisé pour toujours. La Bible dit que jusqu'au jour où Jacob a quitté cette terre, il ne s'en est jamais remis. Et la Bible dit, lorsque Jacob quitta Jabbok, le soleil se leva sur lui.
Monsieur, tant que vous êtes encore dans la chair, le soleil de justice ne brille pas sur vous. Il faudra que votre chair soit brisée, écrasée, mortifiée, et cela, monsieur, pour toujours, tous les jours de sa vie. En fait, ma Bible dit qu'à partir de ce jour-là, ils en ont fait une loi en Israël. Aucun juif n'a le droit de manger la partie de l'animal qui est prise à cet endroit, comme mémorial du fait que notre Père, qui avait été autrefois un escroc, a été brisé par Dieu. Dieu a brisé cette partie-là. Alors, pour toujours, en mémoire de cela, nous ne mangerons pas cette partie. Je prie que lorsque vous quitterez aujourd'hui la ville de prière, si vous repartez de la même manière que vous êtes venu, ce soit une chose très dangereuse. Que l'ange du Seigneur vous brise. Que la chair meure. Oui. Et lorsque Jacob sortit de cet endroit, ses femmes, car Jacob avait épousé 4 femmes, homme charnel, il avait beaucoup de femmes et beaucoup d'enfants par-ci par-là, lui demandèrent, « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ma femme, mes enfants, j'ai rencontré Dieu à Jabbok, et il m'a brisé, et je ne pourrai plus jamais être le même. Mes enfants, vous ne verrez plus jamais votre père agir comme auparavant. J'ai changé ma manière de marcher pour toujours. Elle a changé, et je ne reviendrai jamais plus marcher comme je marchais auparavant. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Monsieur, si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous giflez encore les gens, si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous ne pouvez pas contrôler votre bouche, si vous dites que vous êtes né de nouveau et qu'au moindre instant vous explosez, si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous volez, si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous mentez, si vous dites que vous êtes né de nouveau et que vous vivez dans la fornication, monsieur, vous n'êtes pas né de nouveau correctement. Vous n'avez jamais été enseigné. Vous n'avez jamais été correctement formé dans les fondements de ce qu'est réellement le christianisme. Et lorsque Jacob sortit de cet endroit, Ésaü arrivait avec 400 hommes armés. Et ma Bible dit que lorsque Jacob les vit, Jacob se prosterna face contre terre cette fois devant son frère, son ennemi. Ô monsieur, quand Dieu vous brise, vous ne combattez pas vos ennemis. La génération de l'Église actuelle, dont toutes les prières consistent à combattre les ennemis, vous n'êtes pas, vous êtes le chrétien du 21e siècle. Jacob se prosterna devant son ennemi cette fois. Et Ésaü dit, « Quoi? Est-ce bien mon frère? Ce n'est pas le frère que je connais. Le frère que je connais, depuis le ventre de leur mère, me combattait chaque jour. Combat, combat, combat. Cet homme a changé. Jacob a changé. Et Jacob a appelé Ésaü mon Seigneur 5 fois. C'était le nombre de la perfection. Cela signifie que lorsqu'il s'est prosterné, c'était une reddition totale et complète. Frère, ton abandon est-il complet? Es-tu encore en train de retenir une chose? Peut-être t'es-tu prosterné 5 fois. Il reste encore 2 choses devant lesquelles tu dois te courber. Peut-être t'es-tu prosterné 6 fois. Il en reste encore une. Dans le cas du roi Ésaïe, quand le roi Osia mourut, il n'avait qu'une seule chose. Que était-ce? Sa bouche. Malheur, 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 malheur. Il maudissait tout le monde. Mais dans Ésaïe chapitre 6, le charbon ardent l'a touché. C'était là la crucifixion. Sa langue a changé, sa bouche a été touchée. Sa manière de parler, sa manière d'entrer en relation avec les gens, tout est différent maintenant. Quelque chose m'est arrivé depuis que j'ai donné ma vie à Jésus. Les choses sont différentes. Quelque chose m'est arrivé quand je suis venu à Jésus. Les choses anciennes sont passées. Les choses nouvelles sont venues pour demeurer. Quelque chose m'est arrivé. Jésus, abandon. Jésus. Jésus. Monsieur, est-ce seulement un chant ou est-ce une réalité? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre les gens que nous appelons les gens d'église et le monde. Il n'y a aucune différence. Es-tu simplement en train de chanter ce chant? Ou bien les choses sont-elles réellement différentes maintenant? Monsieur, t'es-tu vraiment repenti? Et il a appelé Jacob mon Seigneur 5 fois. 5 est le nombre de la grâce. Que le Seigneur vous conduise à Jabbok. Qu'il y ait un videment total de vous-même. Puissiez-vous recevoir cette grâce. Recevez. 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 Car, monsieur, c'est dangereux. C'est dangereux de quitter cet endroit en restant Jacob. Quand il quitta cet endroit, l'ange changea son nom de Jacob en Israël. Car tu es un prince avec Dieu. C'est très dangereux de venir à Jabbok et de repartir encore comme Jacob. Tu repars encore sans changement.
Il est aussi dangereux d'être assis sous des messagers vivants qui, de temps en temps, vous donnent des messages sains et solides, parce que les messages sains et solides deviennent maintenant très rares dans l'Église. L'Église d'aujourd'hui ne va pas dans ce domaine. Alors quand vous l'entendez et que vous refusez de vous repentir, il se peut que vous ne l'entendiez plus avant encore 6 mois. Et frères, c'est très dangereux, parce que celui qui doit venir viendra. Il y aura le son de la trompette. Si tu es Jacob, tu n'entendras pas ce son, parce que tu es encore dans la chair. Tu peux parler en langue. Tu peux même encore prêcher. Tu peux être un ouvrier d'église. Tu n'entendras pas ce son, à moins d'être venu à Jabbok et d'être devenu Israël. 2 chapitres plus loin, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 35, alors que cette chose s'est produite dans Genèse chapitre 32, Jacob se leva et appela toute sa famille en disant, « ôtez les dieux étrangers. Papa, pendant tout ce temps tu nous laissais faire ces choses. Qu'est-ce qui t'est arrivé, pour que maintenant tu ne nous laisses plus faire ceci, tu ne nous laisses plus faire cela? Non seulement les dieux étrangers, mais changez aussi vos vêtements. Vous vous êtes habillés comme les Cananéens et les Philistins. Vous vous habillez comme les gens du monde. Je ne suis plus l'ancien Jacob. Je suis maintenant un Jacob brisé. Alors ôtez toutes ces choses. Pour certains d'entre vous, votre téléphone est votre idole. Vous vous réveillez le matin, la première chose, c'est votre téléphone. La dernière chose avant de dormir, c'est encore votre téléphone. La Bible dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Mais votre téléphone est devenu votre Dieu. Même à l'église. C'est pour cela que je vous dis que, si vraiment vous êtes réellement né de nouveau, commencez à vous déplacer avec une Bible. Portez votre Bible. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que, monsieur, il y a un danger. Vous pouvez entendre et entendre encore, sans jamais changer. Vous êtes tellement endurci dans votre style de vie charnel, dominé par la chair, que même Dieu lui-même ne peut plus vous briser. Jacob a changé. Sa manière de diriger sa maison est différente. Tout a changé. Frères, voici Jabbok. Levez-vous. Levez-vous. Père, ne me laisse pas comme je suis venu. Je ne veux pas repartir de la même manière. Je ne veux pas demeurer un croyant charnel, dominé par la chair. Je ne veux pas être né de nouveau sans qu'il n'y ait aucun changement dans ma vie. Ô Seigneur, puisque je suis venu aujourd'hui, que ma chair meure. Ô Dieu, que ce genre de vie meure. Ô Dieu, prends le contrôle de moi et fais de moi un homme nouveau, fais de moi un enfant de Dieu véritable, authentique, réellement né de nouveau, afin que, le jour où la trompette sonnera, j'entende le son de la trompette. Je ne veux pas être laissé en arrière. Peux-tu lever la main? Élève ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à prier.